Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Eh bien, cette vidéo aujourd'hui est réservée aux internautes, entre autres à Michel de Tullio. Je te cite, mon ami. Super vidéo. Mais avec tes connaissances, on aimerait bien avoir ton point de vue personnel sur certaines doctrines des témoins de Jéhovah. Je pense quand même en avoir donné pas mal sur l'ensemble de mes vidéos. Le but dans un site comme le tien est de donner son avis final sur la question. Des points d'interrogation n'apportent rien à personne. J'aimerais bien que tu parles un peu de 607, 1914. Qu'est-ce que l'esclave fidèle et avisé? Tout en donnant ton opinion personnelle. Merci, ce serait super. Alors je te répondrai, Michel, que les interrogations que tu te poses, c'est à toi d'y répondre, non à moi. Je ne vais pas me transformer aujourd'hui en gourou et en donnant des conclusions finales sur la doctrine de l'organisation. Alors mon point de vue personnel, puisque j'ai quitté l'organisation, c'est que j'ai pris une position à un moment donné où j'étais en désaccord avec certains principes pastoraux. D'accord. Entre autres, c'était sur la question de le fait d'être excommunié ou de se retirer volontairement. Alors, concernant l'esclave fidèle avisé, pour le Collège central, j'ai pris quelques liens de leur organisation. Ils se disent être un petit groupe de chrétiens oints. Oint veut dire choisi par l'Esprit de Dieu. Il faut bien que tu retiennes ce passage, choisi par l'Esprit de Dieu. Cet esclave est le collège central des témoins de Jéhovah. Il donne la nourriture spirituelle aux autres adorateurs de Jéhovah. Nous dépendons de lui pour recevoir notre part de nourriture au bon moment. Effectivement, l'organisation ne te demande pas de lire les ouvrages qui se trouvent en extérieur de l'organisation, mais de lire uniquement leur courrier, que ce soit la tour de garde, le réveillez-vous, etc. Parce que pour eux, c'est la véritable nourriture qui se rapproche le plus de la vérité. Cet esclave, fidèle à la visée, fidèle aux vérités bibliques, en fait, n'est-ce pas? Et à sa mission de prêcher la bonne nouvelle. Et il est avisé pour ce qui est de bien gérer les intérêts de Christ sur la terre. Jéhovah le bénit en lui accordant accroissement et abondance de nourriture spirituelle. Alors, déjà là-dessus, moi personnellement, j'estime avoir fait, puisque j'étais pratiquement 14 ans dans cette organisation, j'estime justement d'avoir fait accroître et que je continue de le faire, c'est-à-dire d'avoir annoncé la bonne nouvelle. D'avoir annoncé de cette bonne nouvelle et d'avoir nourri spirituellement un grand nombre de personnes que j'ai pu croiser, voire même entre autres à qui on peut avoir fait l'étude. Mais bon, que va nous dire le problème de l'organisation? Elle va nous répondre que l'esclave fidèle se compose-t-il de frères de tous les chrétiens ouins sur terre? Ben non. C'est un fait, tous les ouins ne jouent pas un rôle dans l'alimentation spirituelle de leurs coreligionnaires du monde entier. Mais si, là je suis déjà en désaccord avec cette pastorale, puisque quand je discute avec des frères et sœurs, j'ai appris et je leur ai amené beaucoup d'aide à ce niveau-là. Entre autres à se réconcilier avec eux-mêmes. Je crois que c'est quand même énorme. Et je crois que la vraie démarche de Jésus, je parlerai peut-être un de ces quatre, justement, Michel, du chemin que nous demande Jésus, ce chemin que toi tu dois creuser. Hein, ce chemin que toi tu dois creuser. Eh oui. Mais il est vrai que là, je suis en désaccord. C'est pas le réveillou qui va m'apporter. Ça m'apporte, mais c'est pas l'essentiel. Alors il dit, parmi le blé figurent des frères qui assument des fonctions d'assistants ministériels ou d'anciens dans leur congrégation. Ils enseignent de maison en maison. Alors là où je suis en désaccord avec eux et où je serais plutôt en accord avec Franz, c'est que d'aller de maison en maison, c'est pas d'aller de porte en porte. Un médecin il peut très bien aller de maison en maison soigner ses malades. Un médecin va aller dans un logement, puis il va faire 3 kilomètres pour aller à la prochaine, au prochain logement, à la prochaine maison. Ce qui ne veut pas dire que c'est la porte à porte. Et aucune part à la distribution. Donc, dans leur congrégation, ils soutiennent fidèlement les décisions du siège mondial. Mais ils ne prennent aucune part à la distribution de la nourriture spirituelle à la famille internationale des frères. Parmi les ouins figurent aussi d'humbles sœurs qui ne chercheraient jamais à assumer un rôle d'enseignante dans la congrégation.
Mais alors pourquoi compter chaque mois nos heures de prédication si nous n'avons pas un rôle dans l'alimentation spirituelle? Puisque ces heures que je compte, c'est les heures que j'ai été faire du porte-à-porte. C'est des heures où j'ai fait des études. C'est des heures où j'ai donné cette nourriture, tour de garde, réveillez-vous à des personnes. Nouvelle visite, nouvelle tour de garde, nouveau réveillez-vous. Alors est-il juste de dire que nous ne prenons pas part à la distribution de la nourriture spirituelle lorsque nous annonçons cette bonne nouvelle? Nous sommes-nous pas ministres de cette bonne nouvelle? Alors frère, l'organisation, bien sûr, va me répondre, quand Jésus a-t-il établi l'esclave fidèle et avisé sur ses domestiques? Pour répondre, eh bien, on revient à la date que tu précisais de 1914, au début de la moisson. Comme nous l'avons vu, de nombreux groupes se disaient alors chrétiens. Effectivement, les témoins de Jéhovah n'étaient pas encore témoins de Jéhovah. Eux aussi étaient un mouvement chrétien. On les appelait d'ailleurs les étudiants de la Bible. Du milieu de quel groupe Jésus choisira-t-il l'esclave fidèle? La réponse a été apportée après l'inspection du temple spirituel. Les dispositions prises pour l'exercice du culte que Jésus a mené aux côtés de son Père en 1914, au premier mois de 1919, un petit groupe fidèle d'étudiants de la Bible, clairement attachés à Jéhovah, qui à l'époque n'était pas encore prononcé puisqu'on ne disait pas Jéhovah, et à sa parole, a passé l'inspection avec succès. C'est vrai, ils avaient besoin d'être purifiés, mais ils ont humblement accepté d'être éprouvés et affinés pendant une courte période. Ces fidèles étudiants de la Bible étaient le vrai blé chrétien. En 1919, temps du rétablissement spirituel, ça c'est à voir, hein, mais Jésus a choisi parmi eux des frères oints capables de constituer l'esclave fidèle et avisé, et il les a établis sur ses domestiques. Sauf comme nous le rappelle notre ami sur son site Réveillez-vous, n'est-ce pas? Excellent, il a un forum qui est excellent, je vous invite vraiment à aller le regarder. Le premier président n'était pas Charles Tarzosel, mais la Watchtower. Alors qui sont les domestiques? En bref, ce sont ceux qui sont nourris. Ah oui. Au début des derniers jours, tous les domestiques étaient des ouins. Plus tard, les domestiques ont englobé la grande foule des autres brebis, nous dit l'organisation. De nos jours, le seul troupeau que dirige Christ est majoritairement constitué d'autres brebis. Les deux groupes bénéficient de la même nourriture spirituelle que l'esclave fidèle distribue en temps voulu. Qu'en est-il des membres du collège central qui forment l'esclave fidèle et avisé? Eux aussi ont besoin d'être nourris spirituellement. Avec humilité, ils comprennent donc qu'individuellement, ils sont des domestiques au même titre que tous les autres véritables disciples de Jésus. C'est vrai, mais c'est ce qu'il semble être dit dans la pastorale. Encore une fois, là, de mon point de vue, s'ils sont domestiques au même titre que nous sommes au même titre qu'eux, esclaves, dont des serviteurs, puisque Jésus a confié une lourde responsabilité à l'esclave fidèle avisé au temps biblique, un esclave digne de confiance ou intendant gérer une maisonnée. Mais si je me réfère, donc, Michel, je t'ai dit tout à l'heure de tenir compte de... Alors attends, parce que là je l'ai fait comme ça, hein, je le fais pour être vraiment dans... sans que ça soit vraiment préparé. Je t'avais dit donc de tenir compte certaines doctrines, hein, de tenir compte. Alors, mets des connaissances à la Donc le collège central a dit, il veut dire choisi par l'Esprit Saint, voilà. Pour le collège central, l'esclave fidèle et avisé, c'est un petit groupe de chrétiens ouins, veut dire choisi par l'Esprit Saint. Et là, qu'est-ce que nous dit réellement la Bible? Bah, écoute, on va prendre la Bible. On va prendre le livre des Actes, chapitre 2, le verset 17 à 21, puisqu'il nous parle des derniers jours. C'est ce qui est dit. Hein. Voilà. Il donne on nous parle des derniers jours. Eh bien, dans les derniers jours, verset 17, et dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai une partie de mon esprit sur toutes sortes d'humains. Alors vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes hommes auront des visions, et vos vieillards auront des rêves. Et même sur mes esclaves, hommes et femmes, je répandrai une partie de mon esprit. À cette époque-là, et ils prophétiseront. Et je produirai des miracles en haut dans le ciel, et des signes en bas sur la terre,
Il y aura du sang, du feu, des nuages, de fumée. Le soleil se changera en obscurité et la lune en sang, avant que je vienne, le grand et glorieux jour de Jéhovah. On avait dit le verset 21 aussi, hein, ouais. Et tous ceux qui feront appel au nom de Jéhovah seront sauvés. Eh bien, dans les derniers jours, hein, c'est ce que nous dit l'organisation, c'est qu'on y est. Pourtant, Jean chapitre 14, versets 25 et 26 nous dit « Pendant que je demeurerai avec vous, je vous ai dit ces choses, mais l'assistant, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, celui-là vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. » Si je parle à un membre oint, qui est témoin de Jéhovah, il me dira qu'il ne possède pas de dons. À l'époque, il y avait des dons de langue qui avaient tout ça. Aujourd'hui, le témoin de Jéhovah ne croit plus en ça. Mais ce qu'il ressent au fond de lui-même, ce serait le lien de l'Esprit Saint avec son esprit. Et que tous les membres au moins témoins de Jéhovah n'ont pas de dons, quels qu'ils soient, ils utilisent des versets pour appuyer leur dire. Nous sommes dans les derniers jours. Et Jéhovah nous dit que dans les derniers jours, il répondra à son Esprit Saint. Le Collège central a-t-il aujourd'hui, en tant qu'esclave fidèle et avisé, montré qu'il a autorité sur ce qui vient de Jéhovah? Concernant les dates, est-ce qu'il a prophétisé réellement les bonnes dates? Tu connais la réponse. Effectivement, moi, quand j'ai fait ma lettre de retrait, je me suis senti esclave de cette organisation. Puis je me suis senti fidèle à cette organisation par peur d'être excommunié. Et puis, j'étais quelqu'un aussi d'averti que si j'étais excommunié, forcément, je perdrais l'ensemble de mes amis, de ma famille, de cette communauté. Malgré tout, j'ai pris position pour Jéhovah et j'ai malgré tout quitté pas cette doctrine, mais cette organisation qui utilise une doctrine parmi d'autres. Est-ce qu'aujourd'hui je ne me sens pas témoin de Jéhovah? Si. Puisque j'utilise encore le nom de Jéhovah, ça ne me dérange absolument pas. Donc parler de l'esclave fidèle et avisé, bien, je pense qu'il y a des erreurs qui sont commises dans la doctrine de l'organisation. Donc mon point de vue est simple. J'avais dit dans des vidéos que j'avais faites avant, en amont de celle-ci, que pour moi 1914 représentait quelque chose vraiment d'important. D'ailleurs, Première et Deuxième Guerre mondiale, elle est encore présente dans le cœur des gens. Tout le monde en parle. Vous allez à l'école, la première chose qu'on vous parle. Aujourd'hui, vous ouvrez la télévision, qu'est-ce qu'on vous parle? Des nazis. Hein? On n'a pas retourné la page avec ça. On est encore dans cette période. Il y a encore aujourd'hui de la rancœur, de la haine. On n'est pas dans la paix. Ça, c'est illusoire. Aujourd'hui, on vous parle encore des nazis. Quand des personnes discutent avec vous, s'ils sentent qu'ils sont en faiblesse par rapport à leur argumentation, tout de suite, ils vont vous traiter de nazis. Aujourd'hui, les Allemands, on ne leur fiche pas la paix. Hein, on continue de toujours faire référence à ce qui s'est passé à l'époque des témoins de Jéhovah, n'est-ce pas? En fonction d'Hitler. Les témoins de Jéhovah se sont pour certains sentis certainement des héros d'avoir fait face à un homme comme Hitler. Il y avait le problème de nationalisme. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails parce que quelque part je ne comprends pas qu'on puisse être haineux à un point. Mais j'ai vu que dans des périodiques, par exemple, on avait parlé de Hitler, on avait donné des informations qui pour moi étaient erronées. Donc peut-être que j'ai été conditionné, peut-être que j'ai été esclave de cette organisation en fait. Ouais, peut-être que j'ai été esclave de cette organisation, peut-être que j'ai montré une certaine fidélité pour avoir peur de ne pas avoir de problème avec l'organisation. Peut-être qu'ils m'ont avisé de me tenir à carreau. Allez savoir. Si toutes les personnes qui ont été témoins de Jéhovah ne fonctionnent pas de la même manière après avoir quitté l'organisation. Il y a des témoins de Jéhovah qui peuvent être haineux. Je ne connais pas leur vie, je ne connais pas leur situation. Certains l'expliquent sur des réseaux. Je peux comprendre leur souffrance. Ce qui est triste pour moi, c'est que leur souffrance
il y a un attachement à cette souffrance, et ça, c'est pas bon. Beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, dans certains de vos commentaires, alors oui, il y avait Nathalie qui disait que j'avais fait, que c'était un deal, en fait, quelque part, avec l'organisation, parce qu'on sait à la base que quand on va être excommunié, de toute manière, les gens ne nous perdront pas. C'est vrai que Nathalie, elle n'a pas tort. C'est vrai qu'il y a si on veut, il y a un deal, effectivement, on est au courant. On sait que si on quitte, de toute manière, c'est fini, il y a une rupture avec la communauté. Mais je voudrais justement faire progresser la pastorale, qu'elle soit moins sévère qu'elle l'a été. Parce qu'à l'époque, on pouvait quand même discuter avec des personnes qui étaient ex-témoins de Jéhovah. Ça ne voulait pas dire que la personne, je la croisais dans la rue, j'y disais bonjour. Tu vas bien, on discutait un peu. Ce qui ne veut pas dire que j'allais l'inviter à la maison, manger, boire un coup. Mais je la voyais, je lui disais bonjour, je discutais avec elle dans la rue. C'est ce qu'on appelle d'être social. Alors c'est vrai que je discute aujourd'hui avec des témoins de Jéhovah. Parce que ces gens-là trompent l'organisation, le fait de me parler. Tout dépend des points de vue, tout dépend de comment on se radicalise par rapport à une doctrine. Moi, j'essaie d'amener toute personne à lire les Écritures et surtout avoir vraiment ce qui est important, c'est l'union qu'on peut avoir avec Dieu. Alors c'est vrai qu'on dit qu'il vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints, mais on peut aussi s'adresser à ses saints. Voilà, alors Michel, j'espère que je t'aurai répondu, j'espère que tu comprends ma position. Concernant pour moi donc l'esclave fidèle et avisé, je pense que par extension, Jésus est l'esclave fidèle et avisé. Par extension, il a parlé à ses apôtres ont dirigé leur ministère. D'ailleurs, dans les catholiques, en tout cas chez les catholiques, il faudrait poser la question à Arnaud Dumouche, mais je suppose que eux, ils ont leur esclave fidèle et avisé, c'est sous forme apostolique, c'est-à-dire avec Pierre, l'apôtre Pierre, hein, et la succession des papes. Bon ben voilà, en tout cas ce qui est important pour moi dans l'idée de l'esclave fidèle et avisé, c'est que l'esclave fidèle et avisé, c'est d'abord Jésus qui est serviteur, parce que esclave veut dire aussi domestique, serviteur, et serviteur de son Père, il est fidèle à son Père, il est avisé des intentions de son Père, et que Jésus l'a transmis aux apôtres, qui nous l'ont transmis, que nous nous transmettons comme une courroie. En fait, c'est une courroie de transmission, de génération en génération, d'esclaves fidèles et avisés. Donc nous sommes tous serviteurs de Jésus-Christ, d'accord? Ça, c'est ma position. Nous sommes tous serviteurs de Christ. Nous sommes dépositaires du testament d'amour qu'il a fait, parce que c'est plus que le Nouveau Testament, c'est un testament d'amour qu'il a fait. Donc nous sommes serviteurs du Christ. Et en plus, nous sommes fidèles à sa parole. Parce que pour moi, c'est pas. Même par exemple, l'organisation va me dire oui, mais toute écriture est, Paul a dit, toute écriture est inspirée et donc utile pour enseigner, et que les prophètes étaient inspirés. Pour moi, non. Tu vois, là, je suis en désaccord avec cette doctrine. Parce que pour moi, les prophètes n'étaient pas inspirés puisque Dieu leur parlait directement. Pour moi, seules les Écritures sont inspirées. Seules les Écritures sont inspirées de Dieu. Mais alors après, tu vas me dire, les 613 votes, est-ce qu'ils ont été inspirés? Est-ce que Dieu est venu et il a dit à Moïse, on va faire 613 voix? Ça serait une autre question, un autre débat. Tu vois, là, je suscite une interrogation. Mais je ne vais pas te donner la réponse. Voilà ce que je veux dire. Et on est avisé. C'est-à-dire qu'on est là pour annoncer la bonne nouvelle. On est là pour parler du Christ. On est là pour partager les renseignements qu'on a vis-à-vis des interprétations qu'on a eues des Écritures. Alors j'espère que j'aurai pu répondre à ta question. En tout cas, comme je le redis, si tu as des interrogations, c'est à toi de te chercher tes propres réponses. Moi, je ne suis pas là pour donner des conclusions finales, parce que ça m'amènerait à critiquer. Et c'est ce que j'ai dit dans ma première lettre que j'ai fait aux témoins de Jéhovah lorsque j'ai quitté. Pour justement ne pas critiquer l'organisation, j'ai préféré partir. Ce que je préférais partir. Ce que je veux, c'est trouver, parce qu'il y a du bon dans tout. Dans toute organisation, on peut trouver du bon.
faut pas regarder ce qu'il y a à la surface, il faut ce qu'il y a dans l'être profond de chaque personne. Hein. Et quand je te dis il faut regarder l'être profond, il y a du bon dans chaque personne, crois-moi, quand je vois des gens comme la jeune fille de 23 ans qui s'est fait massacrer par des jeunes, là moi je réclame justice, tu vois, par exemple. Je réclame justice. Je ne souhaite pas leur mort, mais étant donné que par rapport à cette barbarie qu'ils ont fait envers ces jeunes filles de 23 ans, qu'ils ont tué le chien et traîné la jeune fille après jusqu'à la démembrer, ces jeunes-là, oui, je réclame une véritable justice. Hein. Ça ne veut pas dire que je déteste, je les hais, mais ils doivent payer. Voilà, là c'est un autre sujet encore, tu vois, je risque après d'aller trop loin. Bon, voilà. Donc Michel, bah, j'espère avoir répondu, je te laisserai me le dire dans tes commentaires. Puis bah, je vous remercie tous quand même, à ceux qui me laissaient des petits likes, des commentaires et autres, ça me fait plaisir. Merci pour vos encouragements. Et puis on n'est pas obligé d'être toujours en accord avec moi, vous pouvez avoir des désaccords, mais ça me fait plaisir parce que vous vous intéressez malgré tout à ces vidéos. Allez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine.